En 1895, un train en gare de La Ciotat entrait dans l'histoire du cinéma. 118 ans plus tard, c'est la gare de Schennebourg qui part en balade et qui fait le buzz sur Internet. 50 000 vues en quelques jours. Louis Lumière n'aurait jamais rêvé pareil succès. Revenons un peu moins loin en arrière, juste avant le déplacement du vieux bâtiment âgé de 125 ans. Il en a fallu des heures, des jours et des semaines de travail anonyme pour quelques secondes de célébrité. Des eaux vives à la frontière, en passant par Schennebourg, le Céva sera creusé en tranchée couverte, ce qui coûte bien moins cher qu'en tunnel. D'où le déplacement de la gare et le démontage de l'ancienne voie ferrée. Des rails d'acier, ça se récupère, mais pour attraper un rail à la pince mécanique, il faut de l'entraînement. Un peu comme de jouer au Mikado avec une pince à glace et un bras articulé. Or, les occasions de s'entraîner sont rares. En plus, là, c'est un peu comme de jouer au Mikado dans le sable. Le sol est meuble. Quand le rail n'en fait qu'à sa tête, ou pire, s'incruste dans les replis du terrain, on est tenté d'aider un peu la pince. Hélas, des bâtons de Mikado en acier trempé de 3 mètres de long, ça pèse son poids. La pince n'en pense pas moins. Même à deux, ça coince. Le jeu de Mikado à la pince mécanique reprend. Une par une, il ne faut oublier aucune baguette, aucun tronçon de rail. C'est long et fastidieux, mais l'entreprise de récupération mandatée parvient à bout de son jeu de Mikado géant. Heureusement dans les temps, car le chantier n'attend pas. Pour déplacer la gare, il faut la préparer. Fixer toutes les ouvertures, la barder de câbles et la mettre sur des rails. Ou plutôt, construire les rails sous elle. Il n'avait jamais été prévu que ces quelques centaines de tonnes de pierre et de ciment auraient à faire une petite balade. Quiconque a essayé, enfant, de déplacer une construction en Lego aura une petite idée de la délicatesse avec laquelle il faut agir. Les rails sur lesquels va coulisser le bâtiment sont colossaux. Ils doivent être propres et lisses pour le jour J. Sur ces fondations, le bâtiment ne tient plus qu'à un fil. Enfin, encore un gros fil tout de même. Mais à leur hache, les derniers liens de pierre seront tranchés. Propres et lisses. Et les ouvriers de poncer, de nettoyer. Les rails doivent être parfaitement alignés, à coups de masse si nécessaire. Poncer, nettoyer. C'est bien sûr une entreprise hyper spécialisée qui a été mandatée pour ce déplacement spectaculaire en pleine ville. L'entreprise s'offre un peu de pub pour le jour J. On ne sait jamais, même si les clients, à vrai dire, ne courent pas les rues. Les canalisations hydrauliques se faufilent partout sur le chantier. Elles commandent les nombreux vérins qui vont soulever la gare et surtout la pousser dans sa translation. Les manomètres de pression permettent de tout contrôler. Le déplacement va se dérouler en direct et en public, devant des milliers de personnes. Pas question de se planter. Et toujours poncer, nettoyer, préparer les rails, parfois dans les fondations de la vieille gare. Pour s'y retrouver, il faut avoir de solides connaissances techniques. Et pour se déplacer sur le chantier, il ne faut pas avoir peur de passer par des trous de souris. Bref, un sport complet pour le corps et l'esprit. La tranchée, une fois refermée, des eaux vives à la frontière, offrira un vaste espace vert au public. Il est prévu d'en faire une pénétrante écologique, paysagère, parcourue d'une voie piétonne et de pistes cyclables. Pour toutes les communes traversées, c'est un plus considérable, à la fois convivial et sécurisé. En 2017 ou 2018, les habitants de Chênes et de Taunay seront reliés par le train au reste du canton,
à la Suisse et à la France. Peu à peu mis en place, le futur réseau RER reliera Chênes au Saint-Gervais de Cornavin, et de là à l'aéroport, mais aussi au Saint-Gervais de France et aux stations de ski du Mont-Blanc. Ces liaisons ferrées vont révolutionner les transports bien au-delà de l'agglomération. Lorsque le grand jour arrive, c'est un peu comme pour un feu d'artifice, des mois de labeur discret pour un instant de gloire. Le public est au rendez-vous, les caméras aussi, et la petite balade de la gare s'accomplit sans anicroche majeur. L'ancien bâtiment pourra bientôt reprendre du service et accueillir à nouveau les voyageurs de Chênebourg. Il servira d'interface au CEVA avec les bus et avec le tram 12, dont une extension à terme desservira les milliers de futurs logements des communaux d'Ambigny.